a dit qu'il y a une relation de confiance, une relation de confidence. Dans la confidence, il y a la confiance. Donc, c'est-à-dire que si il n'y a pas de confiance, si depuis le départ, on se mentait, ça veut dire qu'on n'était pas amis. Donc, une relation amicale qui devient meilleure relation, qui a commencé avec le mensonge émotionnel, ça veut dire qu'on n'a jamais été amis depuis le départ. Donc, éventuellement, ce cas de figure que tu expliques là peut arriver. Question. Un voleur va te dire je vole. Mais en fait, tu ne comprends pas ce que je dis. Non, je veux te demander, un voleur va te dire je suis un voleur. Non. Mais quand on est amis, amitié, besto, bestie là, bon, moi je te vends mon besto, disons-moi, je te vends mon besto. Ah ouais, on échange tout. Genre, toi, tu es en train de nourrir des idées, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de relation de besto au départ. Parce que la relation de besto là commence avec Après, comment ça va ça? Non, la relation commence avec la confiance. Si on ne se fait pas confiance au départ, on ne peut pas être amis. Mais c'est ça. On se comprend. Si. C'est parce qu'on ne se fait pas confiance au départ que chacun vient avec ses idées que finalement l'un d'eux commence à tomber amoureux et que ça commence à devenir sexuel. L'autre n'est pas un truc. Mais c'est ce que je dis. Quand on va sur quelque chose là, nous donnons la confiance. La confiance ne se vérifie pas. La confiance se prouve. Se prouve avec des expériences. On devient meilleurs amis parce qu'on a eu un vécu, on a eu un parcours où on s'est éprouvé, où on a prouvé notre confiance et notre amitié vis-à-vis l'un de l'autre. Okay. Donc, si on arrive à ce point-là, ça veut dire que je sais très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. L'autre aussi sait très bien ce qu'il y a dans mon cœur. Parce qu'on ne devient pas besto bestie au hasard. On devient besto bestie à travers des expériences, à travers la confiance, à travers ce qu'on a vécu ensemble. Non. Donc, on arrive à des relations tordues comme ce que tu expliques là. C'est que de base même là, c'est faux. On a mal commencé. Il y a quelqu'un dedans qui était faux, qui n'a pas dit la vérité. Maintenant, dans ce genre de cas-là, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire? C'est-à-dire, puisque c'est maintenant, elle va commencer à nourrir ses idées, elle va commencer à te parler, te séduire et tout. Qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas? Personnellement, moi, je dis non, c'est pas possible. Tu es carré. Je dis non, c'est pas possible parce que tu connais ma femme, tu connais mes enfants, tu connais ma vie et tout. Du jour au lendemain, tu ne veux pas retourner ta veste comme ça pour me dire que tu as des sentiments. Il y a un problème. Éventuellement, ça gâte l'amitié. On ne peut plus rester besto et bestie. Voilà. Non, tout ça là, c'est trop. Il n'y a pas besto bestie chez toi. Oui, il n'y a pas besto bestie chez toi, je suis d'accord. Et là, moi, franchement, dans la position dans laquelle je suis, moi, j'ai envie de ton mari. Mais j'explique à toi et aux autres aussi, que tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir tomber sur un partenaire avec lequel il partage les mêmes valeurs, il partage la même vision de voir les choses, il a un partenaire qui est flexible. Ce genre de personnes-là sont obligés d'avoir des bestos s'ils veulent maintenir la relation dans laquelle ils sont. Parce que ces bestos-là, souvent, sont de bons conseillers. Je peux comprendre aussi que souvent les bestos peuvent être de mauvais conseillers ou que ces bestos-là puissent prendre la place de la personne. Je l'entends, je le comprends, c'est normal. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de tomber sur un partenaire compréhensif. Je suis d'accord. Voilà. Donc ceux-là, c'est ça qu'on dit, faut bien choisir. Ceux-là, ils sont obligés d'avoir le besto à côté. Ils sont obligés parce que ce besto-là, comme je l'ai dit, c'est un coussin émotionnel pour eux. Ils vont se reposer et dire, ah, mon mari, oui, ma femme me fait ça, me fait ci. Donne-moi des conseils, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir stabiliser mon foyer. C'est vrai que c'est pas chic, mais c'est la réalité de certains. C'est pas chic, mais c'est la réalité des gens. Arrêtez d'avoir les bestos. Causez avec votre femme, causez avec votre témoin, priez Dieu. Mais Marco, Dieu vous écoute. Quel conseil tu donneras à justement un partenaire, ou c'est-à-dire un homme ou une femme qui n'est pas compréhensif, qui à cause de son attitude, son partenaire est obligé d'avoir un besto ou une bestie? Tu sais, il y a des situations où encore ça revient encore au choix. Mais disons, bon, ok, tu as fait ton choix et puis madame ou monsieur n'est pas compréhensible. Je prie. C'est Dieu seul qui peut transformer l'être humain. Tu vois, même toi-même qui es le mari ou la femme, tu ne peux pas transformer ta femme, tu ne peux pas transformer sans la prière. C'est Dieu seul qui te transforme. Maintenant, si tu vois que malgré les prières et tout, ça ne va pas, pour éviter de pécher, laisse tomber. Moi, c'est mon conseil.
Donc les gars, voilà, on va s'arrêter en fait sur le conseil de Mako. Si vous êtes avec un partenaire qui vous oblige à avoir un best ou une bestie, soit, mais confiez votre vie et votre relation au Seigneur pour que lui seul puisse vous dire la meilleure chose à faire. Moi, j'ai défendu ma position de besto, de bestie. Mako aussi a défendu sa position. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on est ensemble. À samedi prochain.